Je suis l'oiseau dodo, si dodu. Dodu dodo. Mon dada c'est le dodo. Très loin d'ici, au large des côtes africaines, au-delà de Madagascar, se trouve une île perdue en plein océan Indien. Une île où pousse la canne à sucre et les plus beaux fruits tropicaux, une île protégée des requins par son récif de corail. Autrefois, on l'appelait l'île de France. Aujourd'hui, c'est l'île Maurice. Il y a plus de 300 ans, lorsque les premiers navigateurs européens découvrirent ce petit paradis, ils se mirent à l'explorer. Les Hollandais y rencontrèrent des oies et des canards sauvages, des poules d'eau, des gelinottes, des tortues de mer et de terre. Et parmi toute cette faune, un volatile étrange qui ressemblait un peu à un dindon et qu'ils appelèrent oiseau de nausée, car contrairement au poulet, sa chair était particulièrement coriace. Cet animal, et avouez que c'est très ennuyeux pour un oiseau, avait les ailes si petites qu'il ne pouvait pas voler. Par contre, son allure et sa démarche étaient si amusantes qu'on en captura plusieurs pour les exposer dans des jardins zoologiques, à Londres notamment. Un oiseau qui ne peut pas voler constitue une cible facile pour les chasseurs, comme vous l'imaginez. Son seul moyen de défense était son bec, dont la puissance semble avoir été redoutable. Mais cet atout ne suffit pas à le protéger, et cet animal unique au monde fut malheureusement exterminé jusqu'au dernier spécimen. Et moi alors, on m'oublie? Ah ben ça alors, un oiseau de nausée? Oui, ne le répétez à personne. Je suis le dernier escapé d'une race éteinte. Mais je vous en prie, ne m'appelez plus oiseau de nausée. Je m'appelle Dodo, l'oiseau Dodo. Vous pourrez d'ailleurs le vérifier dans le dictionnaire ou sur les timbres postaux de l'île Maurice. L'oiseau dodo serait-il paresseux? Oui, il faut bien l'avouer. Mais surtout, les indigènes prétendaient que mes ancêtres faisaient doudou. C'était leur cri. Alors, doudou est devenu dodo. Je suis l'oiseau dodo. Le dodo se nourrissait de fruits mûrs tombés à terre, sans doute principalement des graines de bananier et de palmier, qui poussaient en abondance sur le littoral de l'île. Détail étrange, le gésier du dodo contenait une pierre qui l'aidait à broyer sa nourriture et à mieux la digérer. Comme les pigeons, il buvait probablement beaucoup d'eau et se baignait. Mais il ne pouvait pas nager, ses pattes n'étant pas palmées. Eh oui, personne n'est parfait. Mais mes ancêtres avaient d'autres qualités. De l'humour, de la distinction, et pour la didine, la femelle du dodo, un plumage très douillet. La didine ne pondait vraisemblablement qu'un œuf, dont la longueur variait entre 85 et 103 mm et la largeur entre 50 et 65 mm. Oui, cela a bien changé depuis le temps. Moi, par exemple, j'adore faire dodo. Mon dada, c'est le dodo. Mais jamais je ne pourrais m'endormir à même le sol. J'aurais bientôt peur d'attraper des puces ou des rhumatismes. À vrai dire, trouver le nid idéal n'est pas chose facile. Et j'en ai essayé des modèles. Le nid de cigogne, mais la fumée des cheminées m'incommodait. Le nid d'aigle, mais il était si haut perché que j'en avais le vertige. Et même le nid d'hirondelle, mais là je craignais de voir mon logis transformé en menu chinois. Aujourd'hui me voilà bien perplexe. Quelle sorte de nid pourrais-je bien habiter? Je suis sûr que vous ne manquez pas d'imagination. Alors, envoyez-moi sur une lettre toutes vos propositions.